Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter des produits. J'ai été contactée par la société 4 ans Scrap il y a un petit moment, donc on a eu pas mal d'échanges téléphoniques et ils m'ont proposé un partenariat et j'ai accepté parce que c'est vrai que je connais pas énormément leurs produits, j'ai quelques petites choses, notamment je vous en ai déjà parlé avec... notamment ce produit-là, donc qui est le tampon de ma chaîne qui vient de chez eux, puisqu'ils font les tampons personnalisés. Je vais vous montrer d'abord les produits que j'ai pris, puis après je vais vous montrer un petit peu leur site, comment ils se présentent pour celles qui ne connaissent pas. Alors, au niveau des produits que j'ai pris, alors déjà c'est emballé dans un papier feuille de soie, donc c'est vraiment très sympa, on peut les récupérer en plus, c'est super sympa. Alors, bon, attendez, je vais sortir tout ça parce que ça va me gêner. Alors, j'ai totalement craqué. Bon, j'avoue que j'ai hésité un petit peu dans ce que j'allais prendre parce qu'il y a vraiment plusieurs choses qui me faisaient de l'œil. Et voilà, j'ai pris cette planche de tampons. Oh, je suis désolée, ça vous fait un peu des reflets. Alors, vous allez me dire, on n'est pas trop dans l'époque puisque c'est plutôt, donc là, les pingouins, on est plutôt hiver. Mais j'avoue que sur leur site, donc quand je suis allée voir, bon, déjà, ils m'ont vraiment fait flasher. Et surtout, c'est des tampons qui sont de la collection hiver 2018. Donc, je me suis dit, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemplaires, s'il y a beaucoup de stocks, je ne sais pas. Donc, j'ai eu un petit peu peur qu'il n'y en ait plus par la suite. Donc, donc voilà, j'ai pris ce tampon-là et franchement, voilà, vous voyez, il est trop craquant. Donc là, il y a ça. Alors j'ai déjà fait quelques essais au moment où je vous fais la vidéo, donc c'est plus emballé forcément comme ça l'était au départ. Donc cette planche de tampon est vendue avec des dies. Alors il n'y a pas les dies pour tous les éléments, mais donc là on a 3 pingouins, on a des accessoires, donc ça va être des bonnets, des cache-oreilles, écharpes, un petit nœud papillon. Donc il y a 2 bonnets différents, il y a une étoile et il y a une plaque de glace. Donc voilà, comme là. Et donc au niveau des dies, ça correspond à ce pingouin-là et ce pingouin-là. Ensuite, il y a des mots, donc c'est Happy Winter et plein de bisous glacés, pardon, j'arrivais pas trop à lire. Alors à chaque fois quand vous avez les planches de dessin, vous avez systématiquement en haut par qui elle a été créée. Donc je trouve ça assez sympa. Donc franchement, cette planche-là, elle m'a vraiment fait craquer. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également cette planche-là. Donc là, c'est pareil. Là, donc à chaque fois, comme je vous dis, vous avez le nom de la personne qui l'a créée. Donc là, c'est Eva et tout à l'heure, c'était Cathy Gel. Et celle-ci, c'est pareil. Mince, elle m'a fait totalement craquer de par les messages. Donc c'est vraiment une planche qui est sur le bonheur. Bon, je pense que vous avez peut-être un peu du mal à voir parce que ça fait pas mal de reflets vu que j'ai l'ordinateur d'allumé. Mais voilà, franchement, j'adore. J'adore vraiment énormément. Ensuite, j'ai pris, ce sont des dies. Donc des dies mode. Donc il y a le mot hello, coucou, bisous. Alors pour celles qui cherchent que ce soit des tampons en français ou des dies en français, bien là, vous allez trouver votre bonheur. Hein, parce que franchement, il y a vraiment énormément de choses. Donc là, je les ai dissociés. En principe, ils sont attachés, mais je les ai dissociés puisque je les ai déjà testés. Je vais vous montrer ça après. Donc voilà ce que j'ai pris. Et ensuite, j'ai pris également des papiers. Ah, ça, j'avais pas vu qu'il y avait autre chose dedans. J'avoue que je me suis lancée sur les tampons pour tester, mais j'avais pas fait attention qu'il y avait d'autres papiers. Alors moi j'avais choisi 2 papiers, donc j'avais choisi. Donc alors c'est pas cette face-là que j'ai choisi personnellement, c'est l'autre face qui m'intéressait plus. Voilà, celle-ci. Comme ça, je trouve ça super sympa avec pour aller avec les pingouins que j'ai choisis, ça ne pouvait qu'aller. Et celle-ci aussi, je l'ai trouvée très très belle. Là. Alors c'est pareil au niveau des papiers, donc ils ont des... Ah, vous voyez pas bien. Ils ont des nouvelles collections et ils ont également en promo, ils ont des papiers qui sont on va dire, où il en reste peu. Donc franchement, ça fait des papiers à pas cher du tout et c'est vraiment très très sympa. Je les trouve vraiment super jolis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ils m'ont mis également, c'est super sympa, ils m'ont mis également donc des papiers comme ça, donc pour faire des bases de cartes et voilà, c'est vraiment génial. Merci énormément. Donc franchement, je les remercie beaucoup parce que je suis ravie de découvrir cette boutique. Bon, je connais quelques produits mais pas énormément, donc je suis vraiment ravie de pouvoir la tester et de pouvoir vous présenter tout ça. Ah, puis, alors voilà, en plus dans le petit mot merci pour cette précieuse collaboration, bon scrap Cathy. Franchement, c'est moi qui vous remercie parce que voilà, en plus le contact vraiment a été vraiment très très sympathique. Donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas, le site
4 en scrap se présentent de cette manière-là. Donc vous avez leur logo qui est là. Ensuite, donc vous avez pas mal de choses. Il y a vraiment un panel de choses assez intéressantes. Donc vous avez pour commencer les matrices, donc les matrices de découpe. Alors ce qui est bien, je trouve chez 4 en scrap aussi, c'est qu'ils ont beaucoup de tampons avec les matrices associées. Donc comme là vous voyez à chaque fois ce sont donc ils sont vendus ensemble. Vous avez les tampons et les matrices de découpe qui sont associées. Je trouve qu'il y a pas mal de choses pour un petit peu tous les goûts dans l'ensemble. Je trouve ça assez sympa. Donc vous avez donc les matrices de découpe donc qui sont ici. Vous avez donc les tampons qui sont classés un petit peu par thème, voilà, par thème un petit peu on va dire. Ensuite, ils vendent des packs aussi, des packs complets, ils vendent des papiers. Alors là, vous avez donc dans l'embossage, vous avez tout ce qui est classeur à embosser, classeur d'embossage. Ensuite, donc dans les accessoires, si vous avez besoin d'accessoires un petit peu, je dirais qu'il y a tous les basiques. À savoir quand même qu'ils sont en train de modifier, comment dire, pas de modifier, mais de rajouter des produits à leur catalogue. Voilà, c'est surtout ça. Donc là, vous avez un petit peu donc les choses qui vont être à customiser, les choses en bois. Voilà, il y a pas mal de petites choses, du glossy accent. Ils ont également donc des pochettes, alors des enveloppes blanches comme vous voyez là. Ils ont également des pochettes, ils ont des lames pour les massicots. Ah ça, j'avais pas fait attention, les boîtes transparentes. Là, je vois les boîtes transparentes, j'avais pas fait attention. Donc, il y a pas mal de choses. Ils ont également... Ouais, non, je suis pas sûre que vous la voyez. Voilà, ils ont également leur propre machine de découpe. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses, donc les ciseaux, le double face, des petites plaques, il y a vraiment énormément de choses. Si vous avez besoin d'accessoires, on va dire pour débuter, donc là vous avez une presse de précision, vous avez la règle avec le fil métallique pour aider à couper. Enfin voilà, moi c'est une règle, j'aime beaucoup ce genre de règle. J'en ai une qui vient pas de chez eux, mais j'aime énormément ces règles-là, je m'en sers vraiment beaucoup. Donc là, plioir, vous avez... Il n'y a pas longtemps, je parlais de plaques métalliques. En principe, ils en ont une en vente sur leur site. Je parlais, voilà, une plaque métallique pour mettre donc dans votre machine de découpe, pour quand vous avez des dies qui peuvent être un peu récalcitrants, c'est le genre de choses qui aident. Donc voilà, vous avez pas mal de choses, des blocs acryliques. Je sais qu'ils vont augmenter leur gamme de produits je crois, dans pas très longtemps, parce que je crois que la personne que j'ai au téléphone m'avait dit à partir du mois de juin, je crois. Donc bon, peut-être que les choses vont être repoussées du fait voilà, des derniers... des problèmes qu'il y a eu avec le Covid-19 depuis quand même un petit moment, donc je ne sais pas si les choses vont être reculées ou pas, mais en tout cas, je sais qu'ils ont l'intention d'élargir leur gamme de produits. Donc voilà, vous avez tout ce qui est badge, embellissement, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a les encres également. Alors, ce sont principalement... attendez, on va ouvrir ça tout de suite. Je crois que donc ce sont des encres, les stylos aquarellables, donc ce sont c'est Zig. Ils ont les Distress Oxide. Non, je suis pas sur le bon site là. Donc vous voyez un petit peu les produits qu'ils ont. Donc voilà. Donc on va passer ensuite au feutre. Là, on a les feutres à alcool. Il y a des encres, donc il y a pas mal de Distress Oxide. Il y a également des Memento, la Versafine claire. Il y a également donc les Wink of Stella, les pinceaux à réservoir d'eau et les feutres aquarellables Euretake, les Zig. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses. Dans les papiers, c'est pareil. Vous avez des papiers imprimés, papier uni, il y a vraiment plein de choses. Donc bon, je vais pas rentrer plus dans les détails. Je vous en ai déjà montré quand même pas mal au niveau du site. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a pas mal de choses. Et surtout, ils sont en train aussi d'élargir un petit peu leur gamme de produits. Avec tout ça, mais je vais vous montrer d'abord un petit peu les autres choses un petit peu plus en détail. Alors, pour commencer, donc ces dies-là, des mots, donc nous avons le hello, le coucou et le bisou. Donc voilà, ça nous donne ça. Au niveau des dimensions, donc le coucou, il fait 5 cm à peu près. Ensuite, le hello, il fait à peu près 4 cm. Et ensuite, le bisou, il fait 4 cm également. Le mot hello pour la découpe, ça nous donne ça. Voilà, donc très sympa, une écriture. Voilà, j'en ai fait plusieurs, parce que voilà, j'ai utilisé en même temps un peu des chutes de papier pour faire les découpes. Ensuite, voilà, donc ça découpe très bien, un seul passage, et voilà, il n'y a pas besoin de faire un aller-retour. Un passage, ça découpe nickel, impeccable. Celui-ci et le mot coucou, bon, là je vais le laisser, donc voilà, ça nous donne ça.
là vous le voyez mieux. Donc, voilà pour ce set de dies, donc franchement très sympa. Ensuite, donc au niveau de ce tampon là, alors je vais vous montrer donc quelques exemples et puis après on fera quelque chose ensemble. Alors, donc, au niveau des tamponnages, alors il tamponne super bien. Moi je les ai tous tamponnés par contre donc avec de la Versafine. Hop là, voilà. Alors, donc là, bon, je les ai pas découpés ceux-là. Donc, dans ceux-là, les 3 premiers là se découpent avec les dies que vous avez derrière. Le plus petit ne se découpe pas avec, il faut le détourer à la main. Mais donc, vous voyez au niveau du tamponnage. Alors il y en a certains, des fois c'est parce que moi je m'y suis pas forcément, comment dire, des fois, bon je l'ai fait un petit peu vite pour certains, enfin il y en a certains j'ai pas fait à la Versafine, j'avais fait une autre encre et après j'ai fait à la Versafine, celle-là à mon avis c'est à la Versafine, voilà, vous voyez le tamponnage, la qualité du tamponnage, rien à dire, voilà, là celui-là voilà, il est mieux que l'autre. Après ça dépend de l'encre aussi qu'on utilise. Au départ j'avais utilisé une autre encre et après j'ai fait avec la Versafine. Donc ouais bah après j'en ai fait plusieurs, donc là voilà. Ensuite, si je sais pas si je vous avais montré la plateforme, la petite voilà, le petit congère on va dire. Ensuite donc on a le die congère comme ça, donc plaque de glace qui nous donne ça. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc j'en ai fait plusieurs hein, parce que voilà, j'ai voulu un petit peu m'amuser. Donc celui-ci, le petit pingouin comme ça, là je l'ai détouré à la main. Je vais vous montrer un petit peu les autres découpes. Elles sont vraiment toutes fines. Hein. Faut faire attention. Mais c'est pareil. Donc ça vous permet aussi d'utiliser vraiment vos toutes petites chutes de papier. Hein. C'est vraiment génial. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Au niveau des petites découpes, au niveau des dies que l'on a. Donc là on a le cache-oreille. Donc très fin. Donc on l'a là. Je l'ai fait également en bleu. On a également le petit chapeau, le petit bonnet comme ça qui me fait un peu penser à un bonnet de Noël moi. Alors, il n'est pas pointu, mais il me fait un peu penser à un bonnet de Noël. Donc, on a celui-ci. Sinon, on a également celui-ci, petit bonnet pompon. Donc là. Ensuite, on a ici l'écharpe. Qu'est-ce qu'on a que je vous ai pas montré? On a le petit nœud papillon, ici. Donc là, je l'ai fait en bleu, je l'ai fait en rouge également. Et on a également une étoile. Donc, tout ça, ça fait partie voilà, de tous ces petits accessoires au niveau des dies. Je vais vous montrer, donc j'ai fait des petites créations, puis on va en faire une ensemble. En ce moment, alors je suis un petit peu partie dans les cartes, comment je vous ai... Enfin, j'ai envie de faire des cartes de Project Life parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa. J'aime bien en faire. En plus, ça permet de les utiliser, donc que ce soit dans un classeur de Project Life ou même dans un album ou pourquoi pas les mettre sur une carte. On va faire un petit peu ce système-là d'ailleurs tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça, donc avec les tampons. Donc là, j'ai fait sur un papier aquarelle. Donc j'ai fait avec des aquarelles. Là, c'est un des tamponnages. Enfin, un des tampons qui est sur la plaque, donc que j'ai fait ici. Alors celui-ci, je l'ai tamponné, le tamponnage n'a pas été super réussi, mais je l'ai fait avec de la Memento. En principe, ça marche, mais bon, des fois sur le papier aquarelle, c'est pas toujours tip top. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci également. Donc là c'est pareil, je l'ai fait sur du papier aquarelle, le même papier. Hein. Le même papier. Par contre les tamponnages, là je les ai fait sur un autre papier, je pourrais plus vous dire sur lequel, mais c'est pas le même papier que j'ai utilisé en support. Celui-ci je crois c'est le Canson. Bon, donc voilà, là j'ai fait les tampons, enfin pas les tamponnages, mais enfin si j'ai fait les tamponnages. Donc la plaque par contre, j'ai fait le tampon et je suis venue utiliser le dies, mais je pense qu'ils sont pas vraiment faits pour être coordonnés ensemble. Mais bon voilà, j'ai voulu les faire quand même ensemble. Donc j'ai fait les petits pingouins qui ont été découpés avec les dies et ensuite donc avec les différents accessoires que je viens de vous montrer. Voilà, là je lui ai mis l'écharpe, le cache-oreille. Là j'ai mis le petit nœud papillon, le petit bonnet. Ensuite donc ça c'est pareil, c'est voilà, un des tampons qui est sur la planche. Donc là, les formes ici. Ensuite, donc ça, c'est l'autre tamponnage également qui est dessus. Et là, la petite étoile, je l'ai fait dans un papier un petit peu argenté holographique. Donc voilà, là, c'est vraiment un petit peu typiquement la carte Project Life, puisque c'est vraiment les dimensions. Donc ça fait 7,5 sur 10. Alors, donc ensuite, on va faire un petit projet avec, enfin 2 projets avec les petits pingouins, parce que franchement, je les ai trouvés adorables. Donc ensuite, j'ai pris cette planche de tampons. Donc franchement très sympa. Donc j'ai fait aussi 2-3 petites choses. Voilà, c'est plus là ce que j'ai fait, c'est plus des choses que je vais me servir pour mettre sur autre chose. Donc là c'est un des tamponnages. Donc il y a vraiment énormément de phrases, donc tout en français. Donc on a le mot bonheur qui est en gros. Donc là bonheur, moment heureux, et écrire le bonheur jour après jour, voir la vie en rose, sourire à la vie.
la mélodie du bonheur. Le bonheur commence ici. Donc là, la définition un peu du bonheur. Enfin, la définition du bonheur. Là, une citation. Donc, le plaisir se ramasse, la joie se cueille, le bonheur se cultive. Donc, une phrase de Bouddha. Plaisir partagé. Donc là, celui-ci... Ce tamponnage que j'ai fait, donc c'est celui qui est là sur la planche, c'est donc savourer ces petits plaisirs si précieux. Ensuite, on a il ne faut pas du tout, il ne faut pas de tout pour faire un monde. J'ai du mal à lire par moment. Il faut du bonheur et rien d'autre. Donc c'est une phrase de Paul Éluard. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Petit bonheur du quotidien. Plaisir partagé, ouais, ça je crois que je vous l'ai dit. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de choses. Donc là, j'ai fait tout simplement une petite... quand j'ai découpé mon papier aquarelle pour faire un petit peu mes cartes au format Project Life, donc voilà, il me restait des petites bandes. Et donc j'ai décidé donc de faire de l'aquarelle également dessus et de faire mon tamponnage. Donc là, j'en ai une autre. Voilà, la mélodie du bonheur. Ensuite, donc là, c'est pareil, papier aquarelle, j'ai fait de l'aquarelle dessus. Et puis, donc, je suis venue tamponner le mot bonheur. Pareil, donc dans un format un petit peu différent. Donc, que ce soit pour mettre... Parce que je vois bien ce genre de choses pour intégrer sur un album. Voilà, là également, donc là, le bonheur. Donc là, pareil, sauf que bon, j'ai rien mis sur le côté parce que voilà, je me suis dit, si je veux l'intégrer à quelque chose, ça me permet de rajouter quelque chose encore sur le côté qui soit en rapport avec la photo que je mettrai. Voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, donc là, celle-ci. Donc toujours sur du papier aquarelle. J'ai vraiment travaillé les aquarelles un petit peu, j'avais envie de faire ça. Ensuite, donc celle-ci. Alors là, tout ce qui est autour... sur cette planche de tampon, vous avez également une feuille ici et une feuille là. Donc là, j'ai pris cette feuille, voilà, cette feuille là, et je suis venue tamponner tout autour, tout simplement. Voilà. Donc, on va faire maintenant des petites créations avec ces choses-là pour vous montrer un petit peu. Alors, je vais commencer par les petits pingouins. Donc, alors là, j'ai tout découpé un petit peu parce que, voilà, je voulais tout mettre sur une carte, un petit peu carte de Project Life également, donc il peut être après intégré sur une carte, mais là, j'avais décidé de la laisser comme ça pour le moment. Donc, j'ai travaillé avec des encres, des pâtes d'encre, voilà, tout simplement, et je voulais faire un petit peu des cases pour venir y mettre un petit peu tout ça. Donc, j'ai fait un tamponnage de celui-ci, donc les trois superposés, et j'avais envie de venir les coller au milieu tout simplement. Alors, donc celui-ci, il faut les détourer à la main, il n'y a pas de die, mais bon, ça se fait bien quand même parce que les détails sont pas... voilà, c'est quand même assez simple à détourer. Hein. Et franchement, je les trouve trop craquants. Hein. Je les trouve trop craquants. Alors, hop. Voilà. Ensuite, donc j'ai utilisé, donc j'ai découpé j'ai fait des découpes de la, comment dire, de la petite, pas la banquise, mais on va dire d'un iceberg. Hein. Et donc j'en ai fait deux parce que je vais en mettre un de chaque côté. Plus simple. Donc j'ai vraiment pris tous les petits accessoires pour les mettre également. Donc je vais mettre un des pingouins sur le côté là. Là, j'ai sorti tous les petits accessoires parce que j'avais envie de les mettre. Donc déjà, j'ai pris une étoile que je voulais mettre. Alors là, ce qui peut être pas mal d'utiliser, c'est une petite pince des fois parce que c'est tellement minutieux par moment, c'est tellement petit que ça peut aider. Hein. Ça peut aider, il n'y a pas d'obligation, hein, mais bon, ça peut aider. Hein. Voilà, ensuite j'ai fait le petit bonnet coordonné. Franchement, mais je le trouve excellent ce set, c'est vraiment... Alors oui, on n'est pas dans l'époque d'hiver, mais franchement, j'ai totalement craqué. Donc là, je vais remettre une écharpe. Alors comme je vous ai dit, les découpes, elles se font, mais toutes seules, hein, franchement... Donc à chaque, enfin pas à chaque fois, mais il y a beaucoup de papier que j'ai fait sur de l'aquarelle pour faire ces couleurs-là. Alors, hop, le petit bonnet. Alors pour le petit nœud papillon, honnêtement, je vous conseille vraiment la pince, hein, parce qu'il est vraiment tout petit.
Alors, donc là déjà, ce que je vais faire, je vais découper sur l'arrière, je vais découper ce qui dépasse. Et ensuite, donc j'ai fait une découpe du mot Hello que je voulais mettre là sur le côté. Donc ça, je l'ai fait sur un papier autocollant. Voilà la petite carte Project Life que j'ai fait. Donc voilà. Maintenant, on va faire autre chose avec ce set de tampons. Donc ça va être un petit peu, ça va pas être une carte comme ça va vraiment être une carte pour envoyer. Donc avec le papier que j'ai choisi de la boutique 4 en scrap. Alors je vais prendre le papier qu'ils m'ont envoyé en base de carte. Alors je vais tout simplement le plier en deux. Alors, je vais découper dans ce papier, donc dans cette feuille 30-30, je vais découper un papier qui fait donc 9,5 cm sur 14. Donc voilà, j'ai découpé mon papier. Donc j'ai fait également 3 découpes, donc dans, deux banquises d'iceberg, on va dire, 2 plaques glacées comme ça. Donc là, au niveau des tamponnages, maintenant, il va falloir faire les découpes. Donc, je vais utiliser les dies, je vais utiliser également du washi pour maintenir tout ça. Celui-ci. Je pense que je vais tous les utiliser sur cette petite carte. Donc maintenant, je vais prendre les ciseaux et je vais détourer celui-ci et cela. Donc voilà pour celui-ci. Et donc maintenant, je vais faire cela également. Donc voilà, j'ai fini de détourer ces deux-là. Alors maintenant, je vais venir un petit peu assembler tout ça sur la carte. Je vais les coller comme ça pour l'instant. Je voudrais ensuite mettre un petit message et puis je vais peut-être coller aussi quelques petites choses du style les bonnets, les choses comme ça. Donc déjà, je vais coller ça. Alors, donc je vais venir coller ensuite ça sur la base de carte. Alors, j'avais envie de mettre un petit peu un tampon de là-dessus. Alors là, j'ai des morceaux de ce papier-là quand j'ai coupé tout à l'heure, parce que donc j'ai coupé vers le bas un petit peu plus pour plus centrer. Et donc, je vais reprendre un de ces bouts de papier et je vais venir faire un tamponnage dessus. Donc, ça va rappeler la couleur là. Et ensuite, je mettrai du papier blanc en dessous pour faire ressortir tout ça. Un petit, je vais prendre Sourire à la vie. Il tamponne super bien. Les écritures sont très sympas. Elles sont très sympas. J'aime bien. Elles font sobre, elles font voilà, pour faire sur des albums, pour faire sur des cartes. Je trouve qu'elles sont vraiment très sympas. Donc je vais prendre une bande de papier là. Je vais prendre une bande de 2 cm. Alors, donc je vais couper en biais. Souvent c'est pas dans ce sens-là que je fais, mais là je vais faire comme ça. Donc voilà, je vais découper ça de cette manière-là. Je vais venir le coller sur le papier que je viens de découper. Voilà, et maintenant je vais à nouveau découper le surplus de la même manière. Je vais laisser un bord. Voilà, donc ça va me donner ça. Et ensuite je vais venir le coller sur ma carte. Voilà. Alors par contre là je vais le coller avec du 3D. Et donc pour l'instant ça nous donne ça et je trouve qu'il manque un petit peu de couleur. Donc je vais venir y mettre des accessoires sur mes petits pingouins, histoire de leur donner un petit air festif. J'ai oublié chose aussi que je vais faire, que je n'ai pas fait. Ouais. Alors je vais prendre l'espèce de petit, comme si ça faisait des remous dans l'eau. Je vais prendre ce tampon et je vais venir le tamponner à certains endroits. Alors je prends toujours la Versafine noire
J'aurais dû le faire avant ça. Mais j'avoue que j'ai oublié. J'aurais dû le faire avant de manière à pouvoir le faire avant de coller ma base de carte. Voilà. Bon. On va pas en faire trop. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. J'ai fait toutes les petites choses que je veux rajouter, une petite touche de brillance. Je les ai fait sur du papier adhésif. Et donc maintenant, je vais venir les coller dessus. Et donc voilà ma petite carte avec les tampons. Franchement, je suis totalement fan de ces tampons. Je les trouve trop mignons. Ils sont vraiment, ouais, ils sont vraiment craquants. Donc voilà, petite carte toute simple qui donne pas forcément envie d'hiver, mais voilà, j'étais franchement vraiment ravie de tester ces tampons et je suis vraiment très fan. Alors maintenant j'ai décidé donc de faire une carte avec ce set de tampons, donc avec le set bonheur. Alors je reprends une feuille, donc une base blanche, non celle-ci c'est celle que j'ai découpée. Donc je reprends une base blanche que je vais plier en deux, qui va me servir de base de carte. Pour cette carte-là, donc j'ai décidé d'utiliser ce papier-là, mais je pense que je vais utiliser les deux faces de ce papier. Alors maintenant je vais recouper ce même papier, je vais le découper à 5 cm. Voilà, je vais les coller de cette manière-là. Voilà. Alors ce que je vais faire pour bien les aligner déjà derrière, pour être sûr de les coller correctement après, c'est que je vais mettre un bout de scotch. Comme ça devrait m'aider après pour les assembler vraiment correctement. Voilà. Donc j'ai décidé, voilà, je vais les mettre de cette manière-là. Et ce que je vais faire, donc je vais me servir des tamponnages là. Alors j'adore la citation, le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive de Bouddha. Alors donc dans les papiers comme ça, je vais découper un morceau de 7,5 sur 6,5. Alors j'ai décidé de mettre ce papier en couleur, donc pour ça je vais utiliser les Distress. Donc là la Distress Oxide, la Broken China. Alors c'est pareil, il y en a sur le site de 4 ans Scrap, vous pouvez en trouver également, ils ont plein de couleurs différentes. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça rend sur mon papier. Alors, je vais mettre un tout petit peu d'autres couleurs. Je vais rajouter un petit peu de celle-ci, donc toujours une oxyde, la Peacock Feathers. Voilà. Voilà, donc là je vais m'arrêter là. Donc là il n'y a pas de la couleur partout, mais c'était mon but. Maintenant je vais venir faire mon tamponnage. Alors je fais le tamponnage à la Versafine. Hop. Ça nous donne ça. Alors je pense que... alors attendez, je vais déjà nettoyer mon tampon. Alors, donc ma carte se présentera comme ça et comme ça tout simplement. Mais j'ai envie de rajouter également des petites feuilles. Alors, donc, j'ai pris la toute petite feuille, ouais, vous voyez pas très bien, et je vais faire du tamponnage avec la Distress. Je vais peut-être pas en faire partout, mais j'ai envie d'en faire un petit peu autour. Je vais juste en faire, je pense, en haut et en bas. Donc je fais volontairement des tamponnages en plusieurs fois pour avoir des effets un peu plus clairs, un peu plus foncés. Voilà. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Donc voilà ce que ça nous donne. Et donc ensuite, je n'ai plus qu'à venir le mettre là-dessus. Alors par contre, ce que je vais faire un effet couture.
Alors je vais faire un effet couture avec un feutre un peu épais. Totalement irrégulier, mais c'est le but. Donc je vais venir poser ma carte venir la coller dessus. Donc je reprends la colle. Voilà, ma carte est posée et je vais tout simplement venir mettre mon message là. Je vais le mettre par contre avec de la mousse 3D. Et voilà, donc une petite carte vraiment toute simple. Le tamponnage fait fait son effet à lui tout seul, je trouve. Il est vraiment super joli, les papiers sont très très beaux. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, une petite carte toute simple, donc 2 petites cartes toutes simples à faire. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Donc vous voyez, celle-ci c'est vraiment très très simple, il y a besoin de très peu de choses. Celle-ci également parce que les tampons se suffisent un peu à eux-mêmes. Il y a vraiment les tampons, les dies, c'est vraiment voilà, une belle combinaison. Donc voilà, j'espère que ces petites créations vous ont plu. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à les faire. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!